Salut à tous. J'étais parti pour faire un débrief mi-figue, mi-raisin jusqu'au dernier quart d'heure de ce match. Il n'y avait pas de quoi s'enflammer. C'était une équipe où il manquait les deux tiers des titulaires à Paris. Ils sont rentrés à la 66e minute, les Icardi, les Verratti, les Di Maria, mais jusqu'à la 66e. Il se passait pas grand chose, il se passait, je me disais, oh putain, voilà, c'est un match, après un exploit en Ligue des Champions, il recommence à faire un match médiocre, etc. Et puis, le dernier quart d'heure, c'est devenu de la folie, de la folie. Il y a eu ce but, à la 78e minute, de Saint-Étienne. Tu te dis, oh putain, ça y est, c'est mort, le titre, c'est mort, parce que si tu perds ce match, c'est mort. Surtout qu'il y a Monaco et Lyon qui doivent jouer. Ils vont passer, en cas eux de victoire ce soir, là, dans la soirée, ils vont passer devant Paris. Et puis il y a l'égalisation. Dans 1 minute 30 plus tard, d'Mbappé. Et là, tu le sentais de. Il avait une envie, Mbappé, aujourd'hui. Il avait une rage. C'était le meneur, quoi. Le ramoteur de broute. De troupe, j'allais dire le ramoteur de broute. Ça ne veut rien dire. Voilà. Bon, enfin, c'était celui qui fait venir tout le monde, quoi, vers lui. Il égalise. Et puis après, il y a ce penalty qui suit 7-8 minutes plus tard, encore avec Verratti. De toute façon, là, dans ce match-là, Verratti, c'est quand même la passe D pour le penalty, la passe D sur le but, l'égalisation d'Mbappé. Donc Verratti, voilà, quand vous mettez les vrais bons joueurs, tout d'un coup, l'équipe se transforme. Saint-Étienne a été bon aussi, puisqu'ils sont revenus, eux aussi, à la 90e minute, sur, on va dire, une cagade, pas une cagade, j'en sais rien, parce qu'il s'est passé plus ou moins la même chose avec le Bayern de Munich, quand Navas a repoussé le ballon sur un tir allemand sur la tête de Choupo-Moting. Là, c'est à peu près le même truc. C'est Rico qui dégage mal et ça revient sur un Stéphanois. Alors, si on est mauvaise langue, on dit évidemment Rico, c'est pas le niveau de Navas et c'est encore un but à cause de lui. Navas a fait le même genre de dégagement un peu faible qui a provoqué un but. Mais bon, Navas, c'est au-dessus de Rico. Ok, d'accord. Et puis, on se dit, putain, non, avec ce match nul, je me disais, ça y est, ça va être un débrief où tu vas dire, voilà, ils ont laissé passer 2 points, et je vous dis, si le match, il n'y avait pas de victoire au bout, c'est le titre qui est quasiment mort. Et tu te dis, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a toujours un relâchement. Même si le dernier quart d'heure, le relâchement, il n'a pas eu lieu. Ils étaient à fond, les Parisiens. Avec un Mbappé qui avait vraiment, vraiment envie, quoi. Et donc, avec son doublé, Mbappé, et là, à la 94e minute, ce centre de Di Maria et cette tête d'Icardi. Icardi, ça fait 2 mois qu'on l'a quasiment pas vu. On ne sait même pas s'il est encore footballeur. Et il marque ce but sur une passe D de Di Maria qui a fait une entrée. Tu as l'impression que c'était Messi. C'est-à-dire qu'il marchait. Je veux dire, pas dans le jeu Messi. Évidemment, Messi, c'est un tel phénomène que... Bon, mais le Messi, genre, je marche. Tiens, j'accélère un peu dès que j'ai le ballon, mais je fais plus rien derrière. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'il regardait le match, quoi. Tu disais, c'est quoi comme rentrée? T'étais fâché de pas être titulaire, t'étais grognon, t'étais quoi? Et il y a eu, ben voilà, les 2 joueurs, voilà, qui sont rentrés, les 2 joueurs où tu dis, bon ben voilà, un, il est peut-être hors de forme, ça fait 2 mois quasiment qu'on l'a pas vu jouer, et c'est lui qui marque le but de la victoire sur cette tête, et 3-2, victoire de Paris. Et tu vois cette envie à la fin du match, ouais, d'Mbappé et de plein de joueurs, cette joie intense de dire putain, on l'a gagné ce match, c'était un match qu'il ne fallait pas perdre. Ça a été compliqué, je vous dis, pendant plus d'1 heure. Moi, j'ai trouvé ça d'une médiocrité affligeante, et je me disais, bon voilà, là, qu'est-ce que je vais faire comme débrief, qu'est-ce que je vais raconter? On va tous se répéter la même chose, et voilà. Et entre un exploit de Champions League et la Ligue 1, il y a un niveau d'écart, et t'as l'impression qu'ils sont moins motivés. C'est quoi ces joueurs? Bordel de merde, bougez-vous le cul. J'étais parti pour faire un truc pareil. Mais à l'arrivée, justement, le dernier quart d'heure a été ce match qu'on espérait. Tous les buts ont eu lieu dans le dernier quart d'heure. Enfin, en comptant les 5 minutes d'arrêt de jeu dans les 20 dernières minutes, quoi. Tous les buts ont eu lieu dans ces 20 dernières minutes, quoi. 3-2. Bon, belle victoire de Paris
surtout les 20 dernières minutes, un vrai putain de bon match avec des joueurs concernés. Mbappé, donc, qui a rameuté les troupes, hein, et pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, ça fait plaisir. Donc le championnat reste encore et toujours très très serré, puisqu'avec cette victoire, Paris revient à un point, à un petit point, à 5 journées de la fin de Lille, qui a fait match nul hier. En attendant les matchs donc de Monaco et de Lyon, mais surtout, il ne fallait pas perdre ce match pour Paris, sinon en cas de victoire, Monaco pouvait passer devant Paris en championnat, et donc Paris redescendre à la 3e place, parce que même en cas de victoire, Lyon ne passerait pas devant Paris. Donc, une bonne chose pour les Parisiens, Mbappé, mon chouchou. D'ailleurs, vous avez remarqué, j'ai changé ma photo de profil par Mbappé. Mes 2 idoles sont Zidane, adieu, voilà, c'est mon idole absolue. Et mon chouchou depuis 4 ans et demi, depuis ses tout débuts à Monaco, c'est Mbappé. Donc voilà, le joueur que je vais suivre où qu'il aille, je vais bien où qu'il aille, mais je le suivrai pour les 10 prochaines années, ça c'est une certitude, Allez, sur ce, je vous salue. 20 très bonnes minutes sur le match. Mais ces 20 dernières minutes valaient le coup. Allez, salut!